Safonov contre Chevalier. Deuxième titularisation d'affilée donc pour Matvei Safonov. Le gardien russe a brûlé la rétine en stoppant dimanche soir à la Méno un penalty de Panicelli. 0-0. Safonov numéro 1, Chevalier numéro 2. Le débat est-il clos? Oui, nous propose notre président. Et il faut que le débat soit définitivement clos. Cette saison. Je vous donne, oui, cette saison. Je vous donne 1 minute pour convaincre. Expliquez-nous pourquoi il faut que le débat soit clos maintenant. Oui, il faut que le débat soit clos maintenant parce que pour un groupe, c'est hyper important d'avoir une stabilité à ce poste. Alors pour eux, évidemment, moi j'ai jamais été pour cette phrase qui dit le meilleur jouera, ça n'existe pas. Et même Luis Enrique n'en pense pas un mot. Aujourd'hui, Safonov a pris sa chance, a eu sa chance. Il a été bon quand il devait être bon. Lucas Chevalier a quelques difficultés. Et pour le bien du groupe, pour le bien du PSG et pour la suite de la saison, j'insiste bien, pour la suite de la saison, je pense que Safonov doit rester dans les buts. Non pas que j'ai pas de respect pour Lucas Chevalier, mais aujourd'hui, Safonov a gagné le match. Et pour la stabilité d'un groupe, pour l'équilibre affectif, pour l'équilibre sportif du groupe, il est important qu'un gardien s'impose. Alors les conséquences seront lourdes peut-être pour Lucas Chevalier parce qu'il y a la Coupe du Monde en point de mire et que sportivement, il peut y perdre beaucoup, mais sa carrière n'est pas finie. Mais en tout cas, pour ce PSG-là, pour les 5 mois qui restent, je pense que Safonov doit rester numéro 1 pour apaiser le débat et surtout pour stopper toute discussion autour de ça. C'était la parole du président Jérôme Alonso. J'ai senti une qualité d'écoute dans ce vil peuple qui est assez rare dans l'équipe du soir. Thomas Bonavent, Éric Blanc, Nicolas Villas et Étienne Moati. Le président vous a-t-il convaincu? Allons-y, Étienne. Oui. Oui. Nicolas. Non. Non. Ah. Éric, oui ou non? Pas totalement. Pas totalement. Thomas. Oui. Oui. Non. Nicolas Villas, qu'avez-vous à dire à votre président? Que j'adore ta veste comme celle d'Éric d'ailleurs. Faudra que vous me filiez l'adresse parce que vous étiez au même endroit. Non mais que Luis Enrique l'a dit. Luis Enrique l'a dit lui-même. Au final, le débat il n'est pas clos. C'est-à-dire qu'il l'a dit après le match quand on lui a posé la question est-ce que ça y est la hiérarchie est établie. Alors il a fait une réponse à la Luis Enrique un peu provocatrice etc. en disant moi j'ai de la chance, j'ai 3 bons gardiens. Là c'est Safonov et en gros il explique que ce sera peut-être pas le cas demain. Et alors moi j'ai envie de te dire. Et indépendamment de Luis Enrique, c'est finalement une problématique, pour ne pas dire un problème, qui a concerné le PSG depuis maintenant un moment. C'est-à-dire que la cohabitation entre deux numéros 1, et Luis Campos l'avait expliqué d'ailleurs lors de l'arrivée de, je crois quand Donnarumma était là l'année dernière, etc. Il avait dit non mais c'est terminé, nous maintenant on veut trancher, on veut absolument un numéro 1. Et finalement il se retrouve avec 2 numéros 1 alors que c'était pas prévu comme tel. C'est-à-dire que Chevalier est arrivé pour être le number 1 et finalement Safonov... Mais d'où la question de Mémé, est-ce que toi tu penses qu'en février il n'est pas temps de trancher pour le bien-être du groupe et pour la stabilité au moins d'un des deux? Moi je pense que le débat il n'est pas close. C'est-à-dire qu'on ne sait pas une cagade de Safonov ou une blessure et ça va repartir. Nicolas, une blessure. Nicolas, j'ai écouté. M'attendez pas à celle-là. J'ai écouté Luis. Ils mettront quand même un gardien. J'ai écouté Luis Enrique. J'ai écouté Luis Enrique et en effet, c'est vrai qu'il faut savoir peut-être le décoder. Et moi, je me souviens d'une phrase qu'il a dite la semaine dernière, donc après un match de Ligue des Champions, et ça m'a rappelé quoi? Eh bien, ça m'a rappelé lors de son arrivée à l'été 2023, on l'interrogeait sur Neymar et Verratti. Il y avait encore un flou. Tu restes, tu pars et tout ça. Et il a dit la semaine dernière exactement cette phrase qu'il avait dite l'été 2023. Mes paroles disent des choses, mais mes actes en diront plus. Les décisions que je prendrai montreront clairement quelle est mon idée. Luis Enrique, en tout cas pour cette saison, on peut l'aborder. Il a choisi. Bien sûr. Bien sûr. Et je pense qu'il a choisi. Et il est temps à ce moment-là de la saison. Ouais. Et puis il a mis Safonov qui avait fait, je crois, une séance ou 2 à peine après sa blessure à la main. Newcastle. La titularisation contre Newcastle, une seule séance, il a enlevé pour la première fois son attel. Il a enlevé l'attel 2 jours avant. Qui était un match extrêmement important dans la saison du Paris Saint-Germain. Donc là, ses actes parlaient déjà beaucoup quand même à ce moment-là. Il remet Safonov. Et puis, évidemment, là, il y a les performances de Chevalier qui sont pas bonnes du tout depuis le début de la saison. Safonov fait la maille. Donc il faut choisir. Et puis les matchs qui s'annoncent les plus importants du Paris Saint-Germain, ça va être des matchs à élimination directe, des matchs où il y a des séances de tir au but le plus souvent.
Pour cet exercice-là, je crois qu'il est pas mal. Ah bah D'ailleurs, il a dit que c'était le meilleur gardien qu'il avait validé. Justement, mes amis, Virginie a une conversation. Virginie a une conversation avec Jérôme Alonso. Virginie, c'est le date de l'équipe du soir. Virginie, Jérôme, à vous de jouer. Non mais c'est vrai que Safonov, on ne le connaît pas tant que ça finalement, donc on va rentrer un petit peu dans sa tête. Il a parlé aux médias russes de cet exercice des tirs au but. L'entretien est passionnant. Premier passage retenu, il y a une phase de préparation pendant laquelle vous devez étudier la façon dont vos adversaires tirent les pénaltys. Pour moi, ce n'est pas de la devinette. Ça permet de déterminer si le joueur tire au centre, à quelle fréquence il le fait, comment il se comporte avant de le faire. J'observe le pied avec lequel il commence à bouger, les poses qu'il fait, les regards qu'il lance, la partie du point blanc où il place le ballon. Parfois, la décision peut être devinée d'après ce qu'il fait lorsqu'il porte le ballon dans ses mains. Dès qu'un joueur s'approche, je sais déjà ce que je vais faire. Il a ce côté obsessionnel, Jérôme, et ça a l'air de payer. Ce qui est très drôle, c'est que à mon époque, il y avait déjà, et heureusement, des bons gardiens dans cet exercice. Et je ne pense pas que la préparation était comme ça. Nous, la préparation, c'était le coach te dit, écoute, la semaine dernière, il a tiré à gauche, bien. Ok, merci. Allez, voilà, c'était l'info, tu vois. La façon dont le tireur porte le ballon avec ses mains. Alors, ouais, c'est incroyable. Mais en fait, ce que décortique là Safonov, ça me rappelle beaucoup la manière dont les gardiens de hand travaillent. Ouais. Les gardiens de hand sont énormément, et je l'ai parlé avec Thierry Meyer, c'était passionnant, qui me racontait, c'était quasiment obsessionnel, des heures de vidéo. Il analyse et je pense que Safonov, alors précurseur, je ne sais pas, mais j'ai rarement entendu un gardien de foot de haut niveau me parler de la préparation des tirs au but, de la manière dont il le fait. Ouais, c'est franchement... La date continue, Virginie, Jérôme, deuxième manche. Autre passage, celui où il dit qu'il existe des techniques pour déjouer ceux qui marquent une pause pendant leur élan. L'une d'elles consiste à faire un faux mouvement dans une direction et puis à partir brusquement dans l'autre. Le tireur voit où vous allez, tire dans le coin libre et vous vous déplacez justement là. Tout cela doit vous prendre une demi-seconde. C'est pas du bluff parce qu'il le fait et on le voit exactement contre Sao en décembre. Flamengo, il l'a dit. Et ce penalty-là, rappelez-vous, le mec fait une pause et lui, il fait un geste comme ça, il revient. Et d'ailleurs, il a failli être à retiré parce que Safonov, dans sa feinte à lui, il s'avance un petit peu. Vous vous rappelez ? Ouais. Et d'ailleurs, il arrête le penalty un peu en tombant comme ça, mais en fait, il a gagné. Il explique d'ailleurs sur ça qu'il a fait une erreur de timing, qu'il a montré peut-être un petit peu trop tôt. Ouais, il a dit que c'est comme ça qu'il s'est blessé. Il s'est blessé à la main comme ça. Un penalty super intelligent. Et en fait, je me suis dit, en voyant celui-là, je dis, ah ouais, donc lui, vraiment, c'est un malade parce qu'il bosse. Quand je dis un malade, c'est sympa, non, mais c'est vrai. C'est obsessionnel. Il savait que lui allait marquer un temps d'arrêt, et donc il savait, lui, que parce qu'il marquerait un temps d'arrêt, il aurait cette parade-là. Alors ça ne marchera pas à tous les coups, mais déjà en pourcentage, il en arrête. Mais comment il est sur 10 là Parce qu'oubliez pas, l'année dernière contre Lens, en Coupe de France, au premier tour, tout le monde a oublié ce match-là. Ouais, c'est vrai. Paris gagne la Coupe de France l'année dernière. Ouais. Et le premier match, c'est à Lens, il en sort 2 ou 3. Ouais, et tout le monde a oublié ça déjà. Ouais. Virginie, un dernier détail. Dernier point, c'est qu'il confie que parfois, après les matchs, ça lui arrive d'aller voir les tireurs de pénaux adverses pour leur demander s'ils avaient eu à tirer, où est-ce qu'ils auraient tiré, juste pour se tester lui, pour savoir si il s'était bien préparé. Et il a dit cette phrase, certains gardiens ne regardent rien et se fient uniquement à leurs intuitions. Pour moi, si vous n'avez rien étudié, c'est que vous n'êtes pas prêt. Il est prêt, Safonov, hein. En numéro 1, là. Il est prêt, d'accord, mais si tu vas voir les tireurs adverses, moi je te dis des conneries, je te dis l'inverse. Le mec, il vient. Ah, vous êtes vicieux. Oui, moi, ça me fait marrer parce que là, il est très bon et on apprend plein de choses. Mais là, il dévoile tout. Pourquoi pas ? Je peux finir mon date avec. Mais bon. Merci. Merci. Non, parce qu'on a un moment là. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Voilà. On peut faire 10 secondes après 10 secondes 10 secondes, c'est tout. Non, c'est que juste, je voulais dire, Virginie nous dit les tirs au but et c'était passionnant. Mais juste, je voulais vous dire par rapport à Safonov, il y a aussi ce qui dégage par rapport aux autres sur le terrain. Et tout ce qui dégage dans les interviews, dans son apparence, dans la manière d'être sur le terrain, je trouve que là, il a aussi pris un ascendant sur ce que peut proposer Lucas Chevalier par rapport aux autres. C'était les 10 secondes nécessaires du président Alonso.